Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et notamment de cette injonction qu'on entend souvent du lâcher-prise pendant la sexualité. Alors, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Je vous explique pourquoi. Notre système nerveux, notamment notre système nerveux autonome, il est constamment en train de chercher des signaux de danger dans notre environnement. C'est sa fonction, c'est ça qui nous maintient en vie. Donc, si vous avez cette injonction à lâcher prise, elle vient de votre néocortex, de votre volonté. Or, le système nerveux autonome, il est inaccessible à la volonté. Donc, vous voyez déjà un peu le côté antinomique de la chose, une espèce d'injonction paradoxale. Donc, comment faire pour que votre système nerveux autonome il fasse baisser sa vigilance et qu'il se sente tranquille? Eh bien, c'est tout simple, il faut installer de la sécurité. À partir du moment où votre système nerveux ne détecte aucun signal de danger, il va s'installer dans un mode relax, dans un mode qu'on appelle parasympathique. Comment installer cette sécurité? Je dirais il y a deux versants, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Dans la sécurité intérieure, on va avoir pour se sentir bien, cette confiance que vous avez en vous-même de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, d'exprimer vos désirs. On va avoir le consentement. Pourquoi le consentement? Parce que quand on vous demande si vous êtes d'accord pour faire telle ou telle pratique, telle ou telle chose, ou avoir tel ou tel endroit de votre corps touché, vous êtes prévenu. Et le système nerveux, il n'aime pas la surprise, il n'aime pas la nouveauté. Du coup, vous calmez ce système nerveux en prévenant. Il faut que vous vous sentiez à l'aise avec votre corps, que vous sentiez qu'il est apprécié, respecté par votre partenaire. Il faut que si vous avez eu des événements de vie difficiles qui ont laissé des traces sur votre système nerveux et qui l'ont mis en hypervigilance, il va falloir que vous fassiez accompagner pour pouvoir réguler ce système nerveux. Et il faut enfin que vous n'ayez pas de charge mentale élevée, c'est-à-dire fatigue, stress, idées qui tournent en boucle dans votre tête. Ça ne donne pas une impression de sécurité à votre système nerveux autonome. Pour ce qui est de la sécurité extérieure, c'est assez classique. Il faut que vous vous sentiez donc en sécurité dans le lieu, que vous soyez certaine ou certain qu'il n'y ait pas d'intrusion. Il faut que vous vous sentiez en sécurité avec votre partenaire, c'est-à-dire que cette personne soit à l'écoute, que vous ayez l'impression qu'elle vous respecte, que justement, à propos du consentement, le scénario sexuel soit adapté à votre rythme, que ça soit pas ni trop vite, ni trop fort, ni trop en général, parce que c'est justement tous ces signaux-là qui déclenchent une hypervigilance. Donc, vérifiez que ça va à votre rythme. Et il faut aussi que à chaque étape du scénario sexuel, ce que j'appelle scénario sexuel, c'est simplement l'enchaînement des pratiques. D'abord, on s'embrasse, après sexe oral, etc., caresse, tout ça. Il faut que à chaque étape de ce scénario, vous sentiez que c'est OK pour vous, que vous êtes confortable, ou que votre partenaire vous demande si c'est OK, si ça va à votre rythme. De mon point de vue, quand on est au tout début d'une relation avec une personne, c'est pas une bonne idée non plus de lâcher prise, parce que nous avons ce système nerveux qui veut nous protéger et il faut reconnaître son travail, il faut le reconnaître à sa juste valeur et nous devons au début d'une relation rester vigilantes sur ce qu'on appelle des red flags, c'est-à-dire des signaux d'alarme qui vont nous insécuriser. Donc la confiance, ça s'installe avec le temps et avec la sécurité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et je vous dis à bientôt.